Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. On y va, on continue les guidances pour ce mois d'avril 2025 qui arrive. Voir un petit peu bien ce qui va se passer pour vous, ou savoir en tout cas quel sera le message à vous communiquer. On se rappelle que ce sont des messages généraux, il se peut effectivement que chaque mois, le message ne vous soit pas destiné. Donc si votre signe solaire ne résonne pas en vous, eh bien je vous inviterai à aller voir votre signe lunaire et ou votre signe ascendant. Peut-être que eux auront des messages à vous fournir. La durée, c'est pour un mois sélectionné. On est sur le mois d'avril, mais vous compterez 3 mois à partir de ce moment-là, parce que vous savez que les énergies bougent et que tout le monde ne vit pas les mêmes choses au même moment. Donc avril, mai et juin. Et d'ailleurs, je vous inviterai à retourner sur les 3 dernières guidances des 3 derniers mois qui sont passés, parce que peut-être qu'ils ne résonnaient pas en vous à ce moment-là, mais qu'aujourd'hui ils seront d'actualité. On ira voir un message au niveau du général qui vous parlera soit au niveau du professionnel, soit au niveau du sentimental. Et selon la section sur laquelle cela vous parlera, eh bien je vous inviterai à aller dans la barre de description sur le minuteur pour avoir un complément d'information. Allez, c'est parti. On va regarder quel signe on va faire maintenant. Allez, quel signe aujourd'hui? Hop, et tac. Ce sera les poissons. Allez, les poissons, c'est pour vous. On y va. On va regarder votre mois d'avril. Allez, poissons. C'est parti. Et on commence avec le tarot des anges. Allez, poissons. On y va. Hop, poisson. Poisson, on peut voir qu'à l'intérieur de vous, vous allez ressentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui ne fonctionne pas. Ouais. Un mal-être. Il y a quelque chose qui cloche. Alors, ça peut concerner un départ, ça peut concerner une redirection, ça peut concerner une séparation, poisson. Voilà, mais regardez, il y a le 3 de bâton. Les poissons, ce mois-ci, vous vous projetez. Vous vous projetez, vous visualisez un changement en vous sur quelque chose qui vous hante un petit peu à l'intérieur de vous, qui ne va pas. Voilà, il y a quelque chose qui est là dans votre vie, mais qui ne vous convient plus. Et en fait, le problème, c'est que c'est pas d'aujourd'hui, on a l'impression, poisson, et que du coup, cette énergie, elle se transforme clairement en toxicité en vous. Vous voyez ? Ça vous crée un petit peu des énergies négatives, ça vous crée un mal-être. Donc là, c'est ce que vous allez ressentir. Mais on voit que vous allez commencer à étudier, commencer à analyser comment vous pouvez changer justement cette situation qui aujourd'hui ne vous va plus. On voit voyage. Donc j'ai l'impression que vous voulez mettre de la distance, les poissons, dans une situation. Mais comment le faire? Comment y arriver? Comment réussir? Comment le mettre en place? Sûrement que vous voulez bien le faire aussi. Donc voilà, j'analyse. Vous voyez, voilà, on débute avec cette énergie de je comprends ce que je ressens à l'intérieur de moi, je comprends un mal-être, je comprends qu'il y a un changement, peut-être même un départ à faire, et je vais commencer à analyser comment je peux le faire. Vous voyez? Ok. Ouais, on a le 7 d'épée, le 8 d'épée. Il y a une sensation d'être peut-être bloqué avec ce 8 d'épée dans cette situation-là, justement. Ok. Allez, on continue. Poisson. Et on a l'action. Voilà, vous voyez, préparation et action. J'analyse comment je vais pouvoir me mettre en action, comment je vais pouvoir amener du changement et comment je vais pouvoir retrouver un confort, mais déjà un confort intérieur et un confort du coup extérieur. Voilà, là vous comprenez que c'est bloqué, la situation dans laquelle vous êtes est bloquée. Ouais, et qu'il y a un nouveau départ à prendre. Ok. C'est une situation peut-être dans laquelle vous avez été satisfait quand même pendant un moment. Vous avez trouvé un confort pendant un moment. Mais aujourd'hui, vous vous rendez compte que cette satisfaction des débuts peut-être n'y est plus. Vous voyez, ça peut être dans une relation, ça peut être dans un travail. Alors oui, ça vous a aidé, ça vous a soutenu, ça vous a apporté quelque chose. Mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, vous ressentez plus cet apport, vous ressentez plus ce bien-être. Allez, on continue. Poisson. Poisson, poisson.
Ouais, tu vois, j'ai un choix à faire. Vous avez vraiment un choix à faire, une décision à prendre quant à un partenariat ou une relation, la poisson. Moi, j'ai des poissons là qui sont pas bien là où ils sont et qui doivent prendre maintenant la responsabilité de leurs actes et qui doivent amener un changement. Alors, j'ai l'impression que vous, poissons, et c'est normal, hein, vous êtes un signe d'eau, que ça peut être vos émotions qui vous bloquent. Vous voyez, une certaine compassion, une certaine peine, une certaine pitié, je sais pas, envers la situation en face de vous, qui vous a empêché, et je pense que là c'est pas d'aujourd'hui, c'est que ça fait depuis un moment, qui vous a empêché d'apporter un changement alors que vous étiez pas bien déjà. Donc c'est pas d'aujourd'hui, tu vois, c'est pas sur ce mois d'avril que tu as ce ressenti. Ça peut faire depuis un moment. Mm. L'évasion. Voilà mon rêve, voilà votre rêve. Pourquoi j'ai dit scorpion? Alors, il peut y avoir quelque chose qui se passe avec un scorpion ce mois-ci pour vous, poissons. Ou alors, c'est un scorpion hein, qu'il faut vous séparer, je sais pas. En tout cas, voilà votre rêve, l'évasion. L'évasion. Et la seule chose qui vous a empêché pour le moment de le faire, c'est vos émotions. Vous avez fui, tu vois, la fuite, fui à cause de vos émotions. Donc, c'est-à-dire, alors, comment vous expliquer ça? Vous avez fui euh, la réalité de la situation à cause de vos émotions qui vous menaient à la compassion, à la peine, à la pitié face à la personne qui peut-être est en face de vous. Vous voyez? Mais là, c'est fou parce que ça, c'est ce qui vous a empêché de le faire avant. Mais là, j'ai l'impression que vos émotions, elles sont plus dans la peine, elles sont plus dans la compassion, elles sont dans le évade-toi, pars, quitte. T'as besoin d'autre chose. Tu vois, on a la renaissance, t'as besoin d'autre chose. Et j'ai comme si, autant vous avez fui vos émotions à un moment donné qui vous disaient, euh, autant vous avez fui, comment vous dire ça? Ce que vous ressentiez à cause de vos émotions, que maintenant, vous allez prendre la responsabilité de vos émotions. Je ne sais pas si c'est clair, mais bon. Parce que, en fait, tes émotions, elles te disent plus la même chose. Avant, tes émotions, elles te disaient non, tu peux pas faire ça, tu peux pas quitter. Ça va engendrer de la peine, ça va engendrer de la douleur, ça va engendrer des problèmes. Peut-être pour la personne qui est en face de toi, tu ne peux pas faire ça. Tu vois, c'est ça qui te retenait. Mais là, maintenant, tes émotions, elles te disent non, c'est trop. C'est trop, je peux plus prendre sur moi, je ne peux plus. Voilà, que ça commence à me ronger à l'intérieur de moi, c'est trop, c'est trop. Regarde, l'amour. Toi, tu vas vraiment, regarde, l'amour et les âmes sœurs, j'ai l'impression que tu vas être appelé par autre chose, par une autre situation, par une autre personne, poisson, ou ton cœur t'appelle déjà, peut-être, je sais pas. Tu rêves. Alors, vu qu'il y a le rêve et l'évasion, c'est possible que, poisson, toi, t'aies déjà une situation dans ta tête. D'accord? Que tu rêves aller vers une personne, que tu rêves d'aller vers un poste, mais que il y a quelque chose en fait, t'as quelque chose. Et on a la naissance. On a la naissance. Donc c'est possible que voilà, ça te pousse, ça te pousse. Ça va te pousser là. De plus en plus fort, poisson. Et c'est pour ça que tu arriveras à plus renier tes émotions, parce qu'au final, maintenant, c'est plus un conflit à l'extérieur de toi, c'est un conflit qui va être à l'intérieur de toi. Ok, regarde, croiser des chemins, hein. Mais j'ai l'impression que c'est une situation dans laquelle tu veux aller, mais qui a toujours été à l'intérieur de toi, mais que tu as neutralisé, on te dit, que tu as coupé. Ok. Allez, poissons. On y va. Qu'est-ce qu'on peut te rajouter, poisson? J'en ai trop. Allez, poisson. On a le travail. Ton rapport au travail est en jeu. Tu vois, donc, bon, professionnellement, forcément. Regarde. Oh, on a le travail et l'amour. Oh là là. Travailler dans quelque chose qui nous fait plaisir, qui nous connecte avec l'amour, qui nous connecte avec nos cœurs, qui nous connecte avec nos émotions.
Ou sentimentalement, j'ai l'impression que tu as un taf à faire, un travail à faire, mais pour enfin te reconnecter avec l'amour. Avec l'amour. Mais tu vois, un détachement est nécessaire. Donc forcément, poisson, tu as quelque chose à... Tu as un détachement à faire par rapport à une situation. C'est ton taf. Et regarde ce qu'on disait tout à l'heure, tes émotions. Tes émotions ont été ta problématique à un moment donné et seront ton premier soutien. Là, par contre, tu vois, ton premier soutien pour saisir cette opportunité, pour écouter ce que tu as dans le cœur. Pour enfin ouvrir là cette envie, cette personne que tu as à l'intérieur de toi, poisson, tu sais, c'est comme on dit, ouvrir la boîte de Pandore. Ouvrir ce que tu as toujours caché à l'intérieur de toi là. Et regarde, la bonne porte. Moi j'ai l'impression que tu sais qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui est bon pour toi. Tu l'as caché, t'as renié, t'as bloqué, t'as coupé pour te lancer là dans ce que tu es professionnellement ou sentimentalement parce que ça t'a apporté quelque chose, un soutien, un réconfort, une sécurité. Mais là, tu peux plus, poisson. Tu ne peux plus, ça ne te convient plus. Regarde, c'est clair pour toi, ça devient clair pour toi qu'il faut que maintenant tu dépasses en fait et que tu te sortes de ta zone de confort et que tu dépasses le peu de blocages qui ont réussi malheureusement à t'empêcher de changer ou d'amener ce changement dans ta vie. Voilà, crois en ta chance. C'est ça, poisson. Tes émotions disent vrai. Crois en ta chance, tes émotions disent vrai. Exactement. Allez, poisson, continue. On continue avec l'oracle des miroirs cette fois. Je crois que je ne vous dis pas à chaque fois le nom des oracles. Donc si vous voulez savoir le nom, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires. Je vous dirai. Allez, c'est parti. Poisson, on y va. Tu vois, on te dit que ce vers quoi tu veux aller, parce qu'on voit que tu veux. Après, je suis pas sûre que tu le fasses encore sur ce mois d'avril, poisson. On verra hein, par la suite. Mais ce sur quoi tu veux aller, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental, c'est quelque chose, une idée, une personne, un rêve qui ne t'a jamais quitté, qui a voyagé avec toi. On te dit dans le temps et l'espace, donc qui est resté là, planté quand même à l'intérieur de toi. Dans le temps et dans l'espace. Ok. Donc ça t'a jamais quitté. Et d'ailleurs, je pense que tu as pu te poser des questions, poisson, sur le fait de pourquoi. Pourquoi professionnellement j'ai toujours cette idée en tête, cette envie, ce rêve, cette lubie, je sais pas. Ou pourquoi sentimentalement, cette personne elle me quitte pas. Ou elle m'a jamais quitté. Tu vois, tu as été étonné de ça, tu as été surpris de ça. Alors, attends, j'en ai trop. On y va. Regarde, on a le contrat, poisson. Le contrat. On a la communication. Ok, alors là, j'essaie juste de comprendre si c'est l'ancien, enfin, le partenariat que tu veux quitter ou le nouveau. Ok. Le miroir magnétique et la chance. Donc, c'est ça. Hein. Moi, j'ai l'impression que là, on nous parle du nouveau. Poisson, on nous parle du nouveau d'une personne ou d'une situation professionnelle que tu vas vouloir réattirer. Il y a des recherches sur Internet, il y a un coup de téléphone, il y a des appels, il y a des messages que tu vas effectuer, poisson. Des démarches envers une personne ou envers un boulot, un job. C'est une situation pour laquelle tu as de la culpabilité. Tu t'en veux. Tu t'en veux, poisson. Tu t'en veux peut-être d'avoir fui, de ne pas être allé jusqu'au bout de tes projets. T'as regretté. Il y a un truc où là, ce vers quoi tu veux aller, tu as regretté, poisson. Regretter d'avoir quitté, regretter de ne pas avoir foncé sur ce projet, de ne pas t'être plus investi, je sais pas. Mais il y a un regret. Voilà, il y a un regret. Il y a un regret.
Oh, regarde. Tu vois, c'est quoi? Regret. Le regret, c'est de t'être séparé d'une personne, séparé d'un projet, et de ne pas avoir peut-être insisté. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais. Et j'ai l'impression que tu vas bien vouloir amener la séparation là dans une situation dans laquelle tu es actuellement. Ouais. Allez, poisson, continue. Alors en fait, on nous dit que c'est parce que tu as eu peur, poisson. Tu as eu peur, mais la personne en face de toi ne s'y attendait pas. En fait, j'ai l'impression que c'est ça la culpabilité, c'est que peut-être tu as fait les choses dans le passé, mais tu les as mal faites. Ce vers quoi tu veux retourner, poisson. Ou la personne avec qui tu veux retourner. On a l'amitié. Ok. Tu vois, on peut nous dire qu'autour de toi, alors là c'est dans le passé, qu'autour de toi, tes amis ou ton relationnel poisson a pu te dire t'es con. T'es pardon du mot, hein. T'es bête. T'es con. D'avoir loupé ou de t'être séparé ou d'être quitté, de ne pas avoir insisté avec cette personne ou avec ce projet. Mais t'as eu des retours où un petit peu les gens autour de toi n'ont pas approuvé ton choix ou ta décision sur le moment. Et c'est ça en fait qui t'a culpabilisé, c'est qu'on a pu te dire mais attends, pourquoi? Pourquoi t'as quitté staff? Pourquoi t'as pas insisté? Pourquoi t'as pas postulé? Pourquoi tu t'es pas investi niveau professionnel? C'était fait pour toi. Pourquoi t'as arrêté? Tu vois? Ou sentimentalement, c'est pourquoi t'as fui cette personne? Pourquoi t'as pas insisté? Pourquoi, tu vois, tes amis, ils ont pu te dire qu'ils étaient peut-être pas d'accord avec ton choix. On a des discussions, on a des échanges. Donc j'ai l'impression que, regarde, la parole, la discussion, les échanges. J'ai l'impression, poisson, que tu vas vouloir apaiser la situation, que ce soit professionnelle ou sentimentale. J'ai l'impression que tu vois cette toxicité à l'intérieur de toi, ce qui va te ronger à l'intérieur de toi. Tu vas avoir besoin de l'extérioriser alors que tu as toujours fait l'inverse face à cette situation, c'est-à-dire que tu as toujours renié, coupé. Là, tu vas avoir besoin de communiquer à la personne en face, à la situation en face, ton regret, tes remords, la façon peut-être dont tu as quitté, ou il y a une culpabilité que tu dois dire, que tu dois annoncer. Tu dois te libérer de ça et tu vas avoir besoin de te libérer de ça. Donc c'est vrai que je vois des communications avec une personne au niveau sentimental, une personne du passé, où je vois que tu vas contacter peut-être une entreprise, peut-être une personne avec qui tu avais eu un projet, mais tu vas avoir besoin de t'excuser sur la façon dont ça s'est passé là dans le passé, tu vois. Il y a quelque chose pour lequel tu t'en veux. Et tu sais que si tu le dis pas, que tu le communiques pas, ben ça va te ronger. Et on a la fatalité. Alors, tu vois, j'ai vraiment deux situations. J'ai une situation là dans laquelle tu es et qui va se terminer. Qui va se terminer, mais qui là, il n'y a pas de retour en arrière. Voilà. Il n'y a pas de retour en arrière. Et j'ai l'autre situation où il y a eu une séparation, mais séparation, je ne sais pas si tu vois le sens des deux mots, fatalité et séparation. J'ai l'impression que fatalité, voilà, c'est la fin, c'est final, c'est on tire un trait, on passe à autre chose et on ne revient plus dessus. Et séparation, je sens comme un break. Tu vois? Et on peut nous dire, oui, t'as coupé avec quelque chose du passé qui était bon pour toi. T'avais peut-être pas la vision, il y avait peut-être un problème de communication, il y avait quelque chose en fait qui n'allait pas. Mais et ça ne restera qu'une séparation. Et c'est pour ça que ça t'a jamais quitté, niveau émotionnel, poisson. C'est pour ça que
tu te retrouvais à te dire mais pourquoi ce projet, cette envie, ce rêve au niveau professionnel ou cette personne au niveau sentimental ne me quitte pas? Pourquoi je n'arrive pas à l'oublier? Mais parce qu'en fait, en soi, dans un sens, tu n'as pas à l'oublier. Parce qu'en fait, c'est fait pour toi. Tu vois ce que je veux te dire? C'est ça qui te met en joie. C'est ça qui te passionne. C'est ça qui te fait du bien. C'est ça qui te fait vibrer. Ou cette personne, en tout cas. Si c'est au niveau sentimental. Voilà. Tu vois? Ok, allez poissons. Du coup, on va aller creuser un peu plus. Si ce message te parle au niveau du professionnel, reste avec moi. On va essayer d'en savoir un peu plus. Si ce message te parle au niveau du sentimental, je t'invite à aller dans la barre de description sur le minuteur pour avoir un complément d'information. Allez poissons, professionnellement, on y va. Qu'est-ce qu'on peut te rajouter? Alors, qu'est-ce qui se passe? Poisson, professionnellement. Allez, poisson, professionnellement. Tu as une idée, tu as une envie à l'intérieur de toi que tu avais perdue, qui revient. Poisson. Qui revient. Un rêve. Un besoin. Regarde, on a le cavalier d'épée, tu vois. Tu refonces vers quelque chose du passé au niveau professionnel. Quelque chose qui t'animait, quelque chose qui te faisait plaisir. Mais cette fois-ci, tu vas avoir un état d'esprit, un dynamisme et une énergie qui sera différente de par le passé. Ou avant, regarde, tu vois, on avait le valet de coupe. Avant, c'était le valet de coupe, c'était tout nouveau, j'avais juste l'idée, etc. Et là, tu passes à un cavalier de coupe, tu passes à un rang supérieur. Tu es plus sûr de toi. On a cavalier et cavalier, tu es plus confiant en toi, en ce que tu veux, en ce que tu vaux, poisson. Ouais. Tu avais besoin de faire un travail, j'ai l'impression, tu vois, drame et spiritualité, je pense que tu avais besoin de travailler sur toi, d'évoluer. Et c'est ce que tu as fait. Et je pense que tu as été guidé, tu as été aidé, conscient ou inconsciemment, poisson, à retrouver cet as de bâton là, à retrouver ton inspiration, tes idées, ta passion niveau professionnel. Mais j'ai l'impression que toi, on ne t'a pas lâché. Tu vois, tes guides et tes anges, ils t'ont pas lâché, regarde. Et en fait, on te dit clairement, là, tu vas reconnecter poisson avec tes émotions, tes envies, ce que tu désires, un projet du passé qui t'a animé. Tu vas te reconnecter avec cette passion et tu passeras direct d'un cavalier de coupe à un roi de coupe. Tu vois ce que je veux te dire? Tu sautes une étape parce que normalement, il y a la reine de coupe entre-temps. Mais toi, tellement ça te colle à la peau que tu vas sauter une étape. C'est que, ouais. Regarde, le magicien, le succès, le soleil, l'as de denier. Ok. Je vais prendre celui-là. Allez, c'est parti. Ok. Hop là. Regarde. Laisse-toi porter. C'est ton énergie. Hein. Là, poisson, tu vas te laisser porter par tes émotions, tu vas te laisser porter par tes envies. Ta première envie, déjà, c'est de couper et de quitter avec une situation. Et tu es convaincu qu'il y a autre chose qui est mieux pour toi, qui est plus favorable pour toi, tu vois. Clairement, tu lâches prise avec une situation au niveau professionnel. Hein. Et tu vois, on te dit bien, hein, là, tu vas t'écouter. Là, tu vas écouter ton cœur, tu vas te connecter avec tes émotions. Poisson. J'ai l'impression que tu arrêtes de renier, quoi. Ce que tu as pu renier pendant très longtemps. On a le donner et recevoir. J'ai l'impression que tu vois, c'est quelque chose qui t'anime plus dans le sens où tu as un partage qui peut se faire dans ce que tu veux faire. Tu as un partage.
Et c'est ce que tu aimes faire. Donner et recevoir, partager. Regarde, accueil. Et les peurs noires, t'as plus de peur, hein. T'as plus de peur et regarde, rayonne. Quand on te dit que c'est quelque chose qui est fait pour toi, quoi. Succès et croissance. Donc là, poisson, franchement, t'es dans un... Tout à l'heure, on avait le carrefour, mais c'est pire qu'un carrefour parce que c'est dans une étape cruciale et importante niveau professionnel parce que tu vas accueillir ce que tu ressens. Tu vas laisser, tu lâches prise. Tu lâches prise sur un contrôle au niveau professionnel, hein. Les planètes, en fait, t'ont aidé. Alors, il y a eu un moment où il y a eu les alignements des planètes. Je sais pas si ça te parle. Ben, on peut te dire que ça t'a aidé là. Ça t'a aidé à t'écouter. Ça t'a aidé à recevoir ce que t'as à l'intérieur de toi. Ok. Poisson. On y va. Qu'est-ce qu'on peut te rajouter? Il y a un gros poids, franchement, il y a un gros poids qui s'enlève, hein. On a le printemps. Alors, c'est possible que tout ça se fasse euh, au printemps. Ok. Printemps. Regarde, on a l'abondance, le personnage chez toi. On a l'anneau, donc l'union, le partage, le mariage, le partenariat, l'union et le cadeau de la vie. L'union avec sa mission d'âme, moi, c'est ce que j'entends. Ok. Hop là, regarde, on a toi. Donc on a le personnage, on a toi. Et on a le déménagement. Toi qui as envie de déménager, toi qui as envie de bouger, toi qui as envie de changement dans ta vie professionnelle. Alors c'est vrai que c'est possible que peut-être que ça te demande de déménager à la campagne, déménager dans un lieu plus sain, on va dire. Je sais pas pourquoi. Regarde, pour retrouver ta santé, ton énergie, t'éloigner de personnes qui ne te conviennent pas, qui ne te conviennent plus au niveau professionnel, mais pour te ressourcer, tu vois, pour te ressourcer. On a l'hypocrisie, hein. Donc j'ai l'impression que professionnellement, là, t'as une personne, là, un personnage, un homme, là, mais là, dans la situation que tu veux quitter, qui profite, hein, qui est hypocrite, poisson. Regarde, enfermement, hein. Enfermement, là, c'est quelqu'un, professionnellement, qui a pu t'enfermer, te priver, je sais pas, quelqu'un de mauvais. Là, j'ai vraiment quelqu'un de mauvais et qui a pu tout faire pour justement t'éviter de partir, t'éviter d'avancer. Mais c'est vicieux parce que cette personne-là autour de toi, elle a pu te dire, mais là, hein, dans le contrat dans lequel tu es, hein, elle a pu te dire, mais non, c'est bon pour toi, c'est ce qu'il te faut, c'est ce qui te convient, c'est ce qui te va, tu travailles bien, moi je te vois que dans ça, tu vois, il y a eu des fausses paroles. Mais en fait, c'était pour t'enfermer et pour te garder professionnellement. Mais on te dit que c'était hypocrite. C'était hypocrite, poisson. Regarde, amour, la mort. C'était hypocrite, mais tu vas t'en rendre compte. Que quelqu'un s'est joué de toi, quelqu'un... Ouais. Regarde la longueur. Ouais, tu prends un autre chemin, clairement. Clairement. Alors c'est possible que, poisson, quand tu vas ressentir le besoin de partir, de quitter, que cette personne, elle fasse tout pour te bloquer. Moi je vois que, ouais, je sais pas pourquoi, hein, ton patron, ouais, qu'elle fasse tout pour te bloquer dans le temps. C'est-à-dire qu'elle va faire les choses longues. C'est pour ça qu'on a le printemps. La séparation, là, elle risque de prendre un peu de temps.
Ok. La campagne, tu vois? Tu vois, j'ai l'impression que toi, ça va t'amener à un changement de lieu. Est-ce que tu veux travailler avec la nature? Est-ce que tu veux travailler avec la campagne? Est-ce que tu veux devenir agriculteur? J'en sais rien. Ou alors ça te demande de changer de lieu pour t'investir dans ton projet ou dans ce que tu veux. Mais tu vas ressentir ce besoin au niveau professionnel de t'éloigner. Voilà, de t'éloigner. Déjà, toi, pour retrouver tes énergies. Alors, est-ce que tu travailles avec des énergies? Est-ce que tu as besoin d'avoir beaucoup d'énergie? Mais en tout cas, c'est ce que tu vas ressentir. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même un temps de pause, poisson, entre la fin, l'arrêt de ce que tu es en train de faire et la nouveauté, il y a un temps de pause. Ouais, il y a un temps de pause. Regarde, la pluie. Ouais, regarde, tu vois, il y a un temps de pause entre-temps. Et tu vois bien, on te dit bien que c'est un projet que tu avais enfermé dans ton cœur, hein, mais qui, en fait, le fait de ne pas faire ce que tu voulais, ça t'a peut-être rendu triste, mélancolique, et là, ça revient, ça ressurgit. Parce que tu vois, tu avais une petite voix à l'intérieur de toi qui te dit, j'ai toujours, oh, qu'est-ce que j'aimerais bien revenir sur ça, qu'est-ce que j'aimerais bien faire ça, qu'est-ce que j'aimerais bien, tu vois, ta petite voix qui t'a jamais quitté, poisson, jamais quitté, ton rêve qui t'a jamais quitté, professionnellement. Ah oui, et on te dit que là, si tu arrives à faire tout ça, poisson, et à tenir pendant ce temps d'attente, ce temps de pause, avant de te relancer, on te dit, hein, avant la transformation, ce sera une chance, ce sera une paix, une sérénité retrouvée au niveau professionnel. Tu vois, mais on a le déménagement. Alors, un déménagement, c'est soit tu déménages, ou soit je sens qu'il y a un arrêt, tu vois, que c'est l'arrêt à faire. Donc, il y a un moment d'entre-deux, quand même, poisson, pour toi. Ouais. Il y a un moment d'entre-deux, un moment d'attente, un moment de patience. Regarde, ça va pas te plaire, hein. Mais on te dit que c'est pour changer. Tu vois, c'est pour changer. Changer tes énergies, te reposer, prendre soin de toi. Et après, on repart. Mais il y a besoin, en fait, il y a besoin de ça, tu vois. Tu peux recevoir une somme à la suite d'un arrêt. D'un arrêt, de cet arrêt, de la fin professionnelle. Tu peux recevoir de l'argent, poisson, que tu vas rebasculer dans un projet. Donc cet argent, on te dit, c'est un peu un cadeau de la vie que tu vas recevoir. Utilise-le à bon escient parce que ça peut t'aider à mettre en avant ton projet. Ou tes envies là. Ok poisson, allez on continue. Pardon. On va aller voir maintenant si ce message te parlait au niveau du sentimental. Eh bien ce qu'on peut te dire, allez poisson, c'est parti. Sentimentalement, poisson. Qu'est-ce qu'on peut te dire sentimentalement, poisson? Tu vois, la grande prêtresse, tu as quelque chose à l'intérieur de toi. Hein. Tu as quelque chose qui est caché. Hein. Quelqu'un qui est caché. Hein. Des émotions qui sont cachées. Et ça va te perturber de plus en plus. On a l'ermite. On a l'ange de la réflexion. Tu vois, tu vas commencer à penser, tu vas commencer à réfléchir. Tu penses au passé. Tu penses à quelqu'un du passé parce que tu es tourné vers le passé. Et tu as une vérité, tu as une lucidité qui vient par rapport à une personne du passé, poisson. Tu as un éclair de génie. Et on a le 8 de denier. On a le dévouement. Tu repenses à un engagement du passé. Une personne du passé qui s'est dévouée. Mais à qui tu as tourné le dos. Et tu veux un renouveau avec cette personne.
tu veux un renouveau avec cette personne. Mais j'ai l'impression qu'il y a un mais. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un mais. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un, tu vois. Tu as une illumination que cette personne était une bénédiction pour toi et a toujours été ce que tu as voulu, seulement tu l'as pas vu. C'était pas clair pour toi à ce moment-là. Aujourd'hui, ça l'est. Mais tu vois, il y a un défi à relever. Un défi à relever. Et ce défi, c'est déjà la situation, je pense, dans laquelle tu es. Ou alors, c'est que cette personne du passé, mais moi je sens, hein, il y a une situation de toute façon que tu dois quitter. Quelque chose que tu dois changer, poisson. Ou alors, c'est parce qu'on a l'indifférence. On a l'indifférence et que cette personne, elle, t'as l'impression que tu comptes plus pour elle. Ouais, qu'elle est indifférente à toi maintenant ou qu'elle est devenue indifférente. Mais en tout cas, voilà, préparation, on retrouve ce 3 de bâton qui est la préparation, qui est la réflexion à comment je peux faire une tentative. Mais, et surtout une préparation au fait où il y a quelque chose sentimentalement que tu ne veux plus garder pour toi. Quelque chose que tu as pu contrôler, garder. Tu vois, c'est ce qu'on te disait tout à l'heure. Moi, je pense qu'il y a quelque chose que tu as gardé pour toi. Est-ce que c'est les émotions face à une personne? Est-ce que c'est la culpabilité face à une personne? C'est possible. Là, regarde, ce que tu comprends. C'est que là, dans ce que tu es, poisson, tu tournes en rond. Tu tournes en rond et même tu régresses. Ok. Allez, poisson. On y va. Poisson. Allez, poisson, sentimentalement. Regarde, on a l'opportunité, la boîte de Pandore. Tu vas ouvrir la boîte de Pandore. Tu vas communiquer, poisson. Ça, c'est clair. Et regarde, on a la nouveauté en approche. Un nouveau départ est en approche. Regarde. Ah, mes menthes. Nouveau départ, mais avec quelqu'un. Mais pas celle avec qui tu es. Une connexion. Regarde. Passion. Passion, mais qui s'est terminée en conflit. Et dans le passé, avec déjà vu. Tu vois, c'est ça. Regarde, on a l'amour derrière. Hein. En fait, je pense que là, poisson, ce qui devient clair pour toi, c'est qu'une situation du passé que tu as cru être une passion, un amusement, etc., était en réalité de l'amour. Tu vois. En fait, je pense que tu as eu du mal à écouter tes émotions, tes sentiments à ce moment-là et tu as confondu passion et amour. Sauf que tu t'aperçois aujourd'hui que c'est de l'amour. Et c'est pour ça que cette personne, elle t'a jamais quitté en soi. Et crois en ta chance. Tu vois, tu vas saisir ta chance. C'est pour ça que je te vois discuter, échanger quand même avec cette personne. Tu vas saisir ta chance, poisson. Regarde, la métamorphose, tout commence. Tu veux un renouveau avec cette personne et tu vas saisir toutes les opportunités de le faire, hein, poisson. Ça, c'est clair. Par contre, j'ai l'impression que tu vas galérer parce qu'on a persévérance. Donc, effectivement, tu vas tenter ta chance, mais peut-être qu'il y a une notion de galère. Ouais, regarde, galère. Et ça, sors de ta zone de confort. Obstacle. Je pense que ça fait longtemps que tu as voulu discuter, avoir des échanges avec cette personne parce qu'on voyait de toute façon que tu avais des choses à dire. Mais qu'à chaque fois, bim, tu t'es braqué face à un obstacle. Est-ce que cette personne a été un obstacle puisqu'on voit l'indifférence? Et ça a été refoulé. Ça va pas fonctionner, quoi. Là, il va falloir que tu sors de ta zone de confort. Il va falloir que tu fasses encore autre chose. Que tu ailles plus loin. Mais pour saisir ta chance. Tu te laisses plus bercer par des illusions. Tu vois ça, on voit que tu as guéri ça. Tu te laisses plus bercer par tes peurs. Tu fuis plus. Tu n'as plus envie de fuir. Tu as envie d'affronter. Voilà. Avant, tu as fui. C'est pour ça. Quand on voyait le moindre obstacle, hop. Quand on voyait que la personne en face était peut-être indifférence, hop. Je me désistais. Je n'allais pas jusqu'au bout. Maintenant, tu te laisses plus bercer par ça, hein, poisson. Ça, c'est clair. Hein. Et tu vois, c'est quelqu'un qui est ancré en toi, qui ne t'a jamais quitté. Et regarde, la renaissance. La vie est faite de multiples renaissances, donc tu vas peut-être donner l'occasion avec cette personne de renaître ou de faire un rapprochement. Et tu vois,
libération. Mais tu te libères. Il y a quelque chose dans laquelle tu te libères. Et on te dit bien, hein, et c'était ce qui était dans le général, c'était fatalité, tu te libères. Et là, on te dit, ne regarde pas en arrière, ta vie est devant toi, c'est ce que tu vas dire. Tu te libères et tu avances. Regarde, et la victoire, et l'abondance, et les émotions. Parce que tu sens clairement que là, c'est le moment, poisson. Clairement. Ok. Regarde, on a le froid. Tu veux enlever un froid face à une personne ou une situation. Et là, j'ai l'impression qu'on te dit, poisson, que tu comprends que la situation dans laquelle tu es, ça a été... Alors, c'est triste, c'est malheureux, mais ça a été un pansement. Elle t'a permis de guérir, elle t'a permis de te relever, elle t'a permis de changer peut-être ou d'apprendre, mais ça a été un pansement. Et c'est terminé, là. Le changement que tu as dû vivre avec cette personne, tu l'as fait. C'est pour ça que tu n'as plus ce ressenti. Toi, maintenant, ce que tu veux, c'est le passé. Et j'ai l'impression, poisson, de revivre justement cette histoire du passé avec les apprentissages que tu as eus dans cette nouvelle relation. Allez, poisson, on y va. Allez, poisson. Regarde, on a la communication. Communication, tu retournes communiquer, lâchant que c'est toi, avec une personne. On a encore l'encre qui est là, qui est ancrée en toi, qui est au plus profond de toi. Et on a balance, scorpion, sagittaire. Donc ça peut être une balance, un scorpion, un sagittaire. Et c'est fou parce que tout à l'heure, dans le général, j'ai fait un lapsus avec le scorpion. Donc c'est possible que ce soit le scorpion à qui il y a eu une séparation, mais que tu as toujours gardé dans le cœur. Poisson. Ça, c'est clair. Et tu as bien une séparation et tu vas bien le communiquer. Ouais, tu vas bien le communiquer. Bon, là, en tout cas, avec cette personne, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de... Tu vois, c'est cette notion d'indifférence. Hein. C'est que tu penses que cette personne, elle t'a oublié, ou elle est indifférente à toi, ou elle ressent plus rien pour toi. C'est tellement froid, tu vois, c'est tellement froid. Et puis, on te dit que ça fait tellement longtemps et t'as renié tes émotions tellement longtemps. Là, tu vois, on a 2 mois. Donc, je pense qu'il te faudra peut-être 2 mois. 2 mois pour acter la fin, pour communiquer, pour commencer à faire les premiers échanges, à couper le froid déjà entre vous. Il faudra peut-être 2 mois. On a la femme, tu vois. La femme et on a la famille. Alors, est-ce que cette personne a une famille? Est-ce que vous aviez fondé une famille? C'est possible, hein. Et là, on a une séparation avec Cancer, Lion ou Vierge. Ouais. Tu vois, et on te redit bien que face à cette personne du passé, il y a eu un froid avec ta famille. En fait, ta famille n'a pas compris pourquoi. Parce qu'ils te voyaient tellement bien, détendu, stable. Ou alors ils voyaient cette personne bien détendue, stable, qu'ils ont peut-être pas compris. Ouais, t'as tué tes émotions, hein, regarde. Mais il y a la passion qui revient. Il y a les émotions qui reviennent. Toi, t'as un appel en fait à l'intérieur de toi. Et ouais, t'as un appel à l'intérieur de toi, poisson. Que tu vas pas pouvoir résister, hein. Tu vas pas pouvoir résister. On a l'attraction. Et tu vois, attraction et alchimie mutuelle. Donc j'ai l'impression qu'il y avait une alchimie mutuelle, une attraction mutuelle. Attention à des personnes fausses, hein, par contre, à qui tu peux discuter, à qui tu peux échanger. Il y a des personnes qui font semblant d'être tes amis, mais c'est des personnes hypocrites. Ne confie pas ça, tout ça, à trop de personnes. Hein. Tu vois, j'ai l'impression que là, on te dit la personne avec laquelle tu es, tu la sens fausse. Tu la sens un peu... comment on dit ça? Superficielle. Alors qu'avec cette personne du passé, tu étais plus connecté à la spiritualité, plus connecté
avec tes émotions, plus enfin, c'était une relation différente, quoi. Ouais, différente. Regarde, coup de foudre, hein. Coup de foudre. Coup de foudre. Il y a eu quelque chose, il y a eu un coup de foudre, il y a eu... Mais en fait, t'as dit non, poisson, à ce moment-là. T'as dit non. Alors peut-être que parce que justement, c'était trop fort, t'as fui. Regarde, t'as dit non. Et le froid l'hiver, quoi. Mais le froid l'hiver venant de toi. Regarde. On a l'ange gardien. L'ange gardien. La protection divine, c'est divin, hein. Mais c'est pour ça qu'elle t'a jamais quitté, cette personne, hein. C'est pour ça qu'elle t'a jamais quitté. Mais tu vois, je sais pas, t'as été plus attiré par une sécurité. Ouais. Plus attiré par une sécurité, poisson. Allez, je vais prendre 2-3 cartes de celui-là. Bon, en tout cas, là, ton choix, il est clair, hein. Mais on voit bien 2 mois. 2 mois, le temps de conscientiser tout ça, le temps de l'acter. Le temps de finaliser, tu vois, on a la situation complexe avec une situation, mais seulement, le problème, c'est que tu sais pas comment terminer celle-là. On a la méchanceté, ouais, tu vois. On a la méchanceté, tu sais pas comment terminer la situation dans laquelle tu es, et pourtant, tu vas avoir des belles pensées par rapport à une autre personne. Tu vois, l'infidélité, la situation complexe. L'infidélité, je le ressens où tu vas avouer, en fait, regarde, et on a osé. Alors, c'est fou parce que j'avais l'infidélité, la situation complexe, poisson. Tu vas oser avouer que tu as quelqu'un de... Alors, j'ai l'impression que clairement, là, la personne avec qui tu es, tu vas clairement dire que tu as quelqu'un dans le cœur, même si il s'est rien passé, d'accord? Avec l'autre, pour l'instant. Mais rien que le fait que ce soit dans tes pensées, j'ai l'impression que tu vas oser dire, écoute, non, j'ai quelqu'un d'autre dans le cœur, j'ai une personne dans le cœur, j'ai envie de me rapprocher d'une personne. Mais clairement, en fait, je pense que c'est ce que tu vas avouer. C'est-à-dire que tu vas pas prendre de mi-mesure. Tu vois? Voilà. Amour secret. Exactement. Tu vas avouer que t'en penches pour quelqu'un d'autre. Ça va être un peu brutal quand même, hein, mais ça va être un peu brutal. Et là, on a l'autre situation où on a osé se lancer et la clé du destin. C'est dingue, poisson. Regarde le grand saut que tu fais là, c'est ça y est. Toutes les obstacles, toutes les barrières que tu t'étais empêché ou qui étaient sur ta route, qui t'empêchaient d'aller vers ce que tu veux, vers ce que tu désires et donc vers ce qui t'est destiné, tu les dépasses, tu les débloques. Finish. Finish. Mais tu vois, ça commence par des échanges ou des discussions par à distance, interposées. Relation magnétique et le succès total, quoi. C'est magnétique entre vous. Tu vas voir, hein, c'est magnétique, hein. C'est magnétique. Regarde, le masculin, c'est toi, hein, toi, qui va être au centre de tout ça. Alors, ça va être compliqué parce que tu te retrouves, du coup, entre deux situations. On te dit de bien t'ancrer, toi. On te dit de bien t'ancrer. Mais regarde, la balance, cette fois, elle va pencher plus fort pour la relation magnétique. Celle du passé, hein, clairement. Clairement. Là où il y avait de la douceur, là où il y avait de la tendresse, là où tu pouvais voir loin, et là où la personne n'est pas fixée sur tout ce qui est matériel, argent, superficialité, tu vois, clairement. Et là, regarde l'amour passionnel et la réconciliation, regarde comme ils se tiennent fort. Regarde comme ils se tiennent fort. Cette carte, elle... Waouh. Tu vois, c'est comme ça, on te dit, ça fait tellement longtemps que j'ai envie de ça, tellement longtemps que j'ai besoin de ça.
C'est dingue. Ok, et bien voilà poisson, tout ce que j'ai pu te dire. J'espère que ce message t'aidera, te guidera, te parlera. Je te souhaite de passer un très bon mois d'avril et ose et fonce vers ce que ton cœur veut. Euh, ouais, j'allais te dire soit parce que moi j'ai l'impression que ouais, tu vas pas aller de main morte face à la nonce, à l'annonce, face à la personne avec qui tu es. Mais ouais, soit, enfin fais comme tu veux quoi. Annonce-le comme tu veux, mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est tac, ça sort comme ça, tu vois. Et bien, je te remercie de m'avoir écouté. Je te dis à très bientôt, poisson. Merci beaucoup. Au revoir.